regarde-nous, Seigneur, nous voulons prier. Mais nous voulons prier comme tu le veux, Seigneur. Tu veux que nos prières soient efficaces. Ainsi, nous voulons te demander ce soir, apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier. Apprends l'Église à prier, Seigneur. Pendant que tout le monde sont en train de prier pour la fin de l'année, sont en train de prier vers l'Éternel, Seigneur, parce qu'ils savent que dans le monde spirituel, c'est un temps de sacrifice, c'est un temps de combat. Mais nous voulons prier aussi selon ta volonté, Seigneur. Nous voulons prier comme toi, tu aimes que nous puissions prier vers l'Éternel. Nous ne voulons pas prier, Seigneur, selon notre état d'âme. Nous ne voulons pas prier parce que les mondes sont en train de prier. Mais nous voulons prier vers l'Éternel comme toi tu le veux, Seigneur. Nous voulons que nos prières soient efficaces. Voilà pourquoi nous te prions de nous enseigner, Seigneur. Nous voulons que la prière de cette église, lorsque nous t'invoquons, Seigneur, que tu descends. Voilà pourquoi, Père éternel, nous voulons apprendre à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur, au nom de Jésus. Comme tu as appris à tes disciples à prier, apprends l'église à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux m'aider à saluer la présence du Saint-Esprit? Cette atmosphère de prière qui joue ton clavier tout doucement. Sans parole. Et tu restes, ça ne te dérange pas. Maman, tu te confesses. Merci que tu te bénisses. On peut acclamer pour Maman grâce. Nous sommes en train de parler de la prière parce que Dieu nous a appelés à la prière. Alléluia. Amen. Le dernier message que nous avons reçu pendant nos 40 jours de jeûne de prière, c'était lève-toi et prie. Alléluia. Parce que Dieu veut que nos lampes restent allumées et que l'huile ne manque pas en nous. Voilà pourquoi nous nous levons dans la prière. Mais en même temps, le Seigneur m'a poussé que nous restons dans la prière, mais nous enseignons aussi comment prier. Parce que si nous prions mal, nous sommes en train de prier en l'air. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons bien prier. Même Jésus-Christ va dire à ses disciples que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire à vos besoins et non pas de faire la volonté du Père. Aujourd'hui, tout le monde va commencer à prier. Vous allez voir, il n'y a pas de 31 jours, 41 jours. Déjà des prières, on chasse des démons, on chasse des esprits des morts. Comme si Dieu ne marche pas avec nous. Mais nous voulons prier selon la pensée, selon la volonté de Dieu. Et l'Église est en état de prière. Pourquoi l'Église est en état de prière? Parce que là, nous sommes dans les temps de la traversée. Dis avec moi traversée. Nous sommes dans les temps de la traversée. Nous quittons l'année 2025 pour aller dans l'année 2026. Et nous savons que cette année, dans le monde spirituel, lorsqu'il y a la traversée, lorsque Dieu est en train d'agir, c'est un temps aussi de sacrifice. Vous savez, j'étais en train de méditer dans cela. Et je vis comment est-ce que Dieu est en train d'agir avec les enfants d'Israël. C'était temps qu'ils puissent sortir de l'Égypte. Ils devaient y aller. Mais la Bible dit là que dans la nuit, l'Éternel a dit, prenez les sangs, vous peuple, vous mon peuple, prenez les sangs, mettez sur les linteaux, sur les linteaux de vos portes, et immolez l'agneau, sacrifiez l'agneau, parce que cette nuit, l'ange de la destruction va passer. Et il va tuer tous les premiers-nés de l'Égyptien. Mais je me suis posé la question, est-ce que cet ange passait seulement pour les premiers-nés de l'Égyptien? Non, il passait pour toute l'Égypte. Et tout Israélite qui avait désobéi à cette parole pouvait peut-être trouver son premier-né à l'époque. Alléluia. Dieu les a protégés parce qu'ils étaient enfants de Dieu, peuple de Dieu. Dieu les a protégés, mais dans le langage spirituel, pour qu'Israël puisse sortir, il a fallu que quelque chose puisse se passer. Ainsi, dans ces temps-ci, nous devons tous ensemble être dans la présence de Dieu et en prière. Et c'est en prière que nous allons recevoir les directives de Dieu pour nous apprendre comment marcher et faire selon la volonté de Dieu. Alléluia. Je voudrais dire encore à quelqu'un, lève-toi dans la prière. Amen. Amen. Lèvons-nous dans la prière. C'est le temps de prier. Je chante dans mon exhortation ce soir ou dans mon petit enseignement ce soir. La dernière fois quand on nous a apporté la parole de Dieu, ou bien quand j'ai fait l'introduction,
Et notre introduction ou bien notre intitulé, nous l'avons dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, où la Bible me dit que la prière des hommes fervents a beaucoup, la prière des justes a beaucoup d'efficacité. La prière de la foi sauvera des malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. Et la prière des hommes justes a une grande efficacité. Et même avant cela, il dit confessez vos péchés les uns des autres et priez les uns pour les autres. On est à Jacques chapitre 5, à partir du verset 16 et après le verset 17. Et c'est ça notre fondement. Donc lorsque tu veux intervenir, tu prends ces fondements et après tu peux vous laisser que le Seigneur t'oriente. Et nous vous avons vu la dernière fois que souvent, au premier mois, notre prière n'est pas efficace parce que nous ne nous regardons pas nous-mêmes. La Bible nous a dit que la prière de pécheur est une abomination devant Dieu. On le voit dans Proverbe chapitre 15, 20 ou bien Proverbe 28, 9. Ainsi donc, nous devons nettoyer nos mains, nous devons purifier nos cœurs, nous rassurer lorsque nous nous approchons de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu nous a relaté plusieurs sujets lorsque nous avons appris la dernière fois pour comprendre pourquoi est-ce que des fois nos prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne peux pas répéter parce qu'on n'a pas le temps. Nous allons directement aller au deuxième point que j'ai donné comme thème aujourd'hui. La prière, c'est une communion des enfants de Dieu avec leur Père céleste. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous êtes bénis du ciel. Amen. Et je vous appelle saint béni du ciel. Amen. La prière, c'est la communion des enfants de Dieu avec leur Père céleste. La communion d'un enfant avec son Père va au-delà de la demande. Elle va au-delà d'une requête. C'est mon attente avec mon Père céleste. Et quand je parle de la communion, si je peux retourner dans le cours des fondements que nous donnons dans les affermissements, dans la communion, je vois aussi la relation que j'ai avec mon Dieu. Alléluia. Celui qui prie, c'est celui qui a relation avec Dieu. Et tu peux même te demander et te poser la question, quelle est la relation que j'ai avec mon Dieu? Alléluia. Ta relation, elle est froide ou ta relation, elle est bouillante? Alléluia. Comme le rôle a fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont en très bonne relation. Les mamans, ça me soupe la voix au coup de la main. Bonjour. Au sentir le mot qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Or, nous, lorsque nous prions, vraiment c'est une communion avec notre Dieu. Ainsi, je prierai, j'encouragerai. Façon dans le Seigneur, que ta prière soit vraiment l'expression de ta communion et de ta relation avec Dieu. Au-delà de tes demandes, et vous allez le voir tout à l'heure. Et je parle bien enfant de Dieu, parce que tout le monde peut prier. Mais Dieu n'exauce pas aux prières de tout le monde. Alléluia. Parce que la prière est faite pour les enfants de Dieu, celui qu'on appelle peuple de Dieu. Et nous les savons, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque tu es en train de prier à Dieu, tu es en train de prier à ton Père céleste. Tu dois tenir compte en disant que je suis en train de parler à mon Père céleste. Parce que c'est ça même le thème qui nous donne que c'est la prière ou la communion des enfants de Dieu avec son Père céleste. Moi étant enfant de Dieu, né de nouveau, je suis en train de parler avec mon Père spirituel. Pas mon Père spirituel selon la chair, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. D'ailleurs, il n'y a pas de Père sur la terre. Notre Père est dans les cieux. Jésus-Christ a dit, n'appelez personne sur la terre Père, car votre Père est dans les cieux.
Je ne sais pas si on obéit à la parole ou on désobéit à la parole. Mais c'est ce que la parole nous enseigne. Ainsi donc, je prie l'Église à prendre cela en considération. Jésus-Christ va dire, si vous, pères, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, lorsqu'ils vous demandent du pain, vous n'allez pas leur donner la pierre. Si vous demandez des poissons, vous n'allez pas leur donner des serpents. À plus forte raison, votre Père dans les cieux ne vous donnera-t-il pas les Saint-Esprit si vous le lui demandez? Si ma fille me demande quelque chose avant de rentrer à la maison, je vais faire l'effort d'aller la porter. Si je n'ai pas, je vais aller toquer les portes pour la porter. Mais étant humain, si je le fais, et ton Père qui est dans les cieux, c'est lui qui est mort pour toi sur la croix. Alléluia. C'est lui qui ne s'est pas privé lui-même pour que toi tu sois sauvé. Ne te répondra-t-il pas? Ainsi donc, j'aimerais bien, lorsque nous prions, nous tenons compte de cette communion, de cette relation que nous avons avec notre Dieu. Et aussi, pour que notre prière soit efficace, nous devons faire l'effort aussi de garder la communion et la relation que nous avons avec notre Père. Nous voyons souvent physiquement aussi que les enfants et les parents, ils n'ont plus de relation, ou bien ils n'ont plus de communion. Et lorsque un enfant et le parent, il n'y a plus de communion, ça devient difficile maintenant de prier et de demander. Pourquoi? Parce que la communion est brisée. Et quand la communion est brisée, il n'y a pas des allers et des retours. Donc ce qu'il faut faire premièrement, c'est d'abord, il faut rétablir la relation. Et en rétablissant la relation, maintenant, il peut y avoir des allers et des retours. Alléluia. Mais malheureusement, plusieurs ont brisé la relation, mais ils veulent qu'il y ait quand même aller-retour. Comment tu t'attends à Dieu si tu ne veux pas te repentir? Parce qu'une seule manière de pouvoir rétablir la communion avec Dieu, ça passe par la repentance. Amen, enfants de Dieu. Amen. Répentons-nous et retournons dans une bonne relation avec Dieu. Écoutez, notre communion avec Dieu, lorsque nous prions, on nous conseille ceci. Notre prière doit inclure l'adoration. Je dis les 4 points pour ceux qui s'écrivent et après je vais expliquer. Ça inclut l'adoration, action de grâce, confession, et là nous pouvons donner notre requête ou pétition. Amen. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est en train de prier, peu importe les circonstances qui est en train d'être environnées. La Bible dit en Éphésiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Alléluia. Et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence, garde vos pensées dans les Seigneurs. Ainsi, un enfant de Dieu, même si nous sommes dans un temps difficile, nous allons m'entendre, nous allons de là, mon côté, mon côté, mais on peut m'amener ça la passe, on peut m'amener ce soir, tu es en train d'adorer, de célébrer Dieu. La Bible déclare qu'on a pris, comment on l'appelle encore, on a pris Paul, on l'a mis en prison, et à Silas, ils étaient en prison, ils étaient enchaînés. Mais on peut nous dire qu'ils étaient en train d'adorer et de célébrer l'Éternel en prison. Ils n'étaient pas en train de pleurer. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, premièrement, il voit la grandeur de Dieu. Il élève son Dieu au-delà de ses problèmes. Ainsi, j'ai compris pourquoi ils ont attiré la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont élevé l'Éternel. Dieu va regarder son peuple, les hommes, mais ces hommes-là, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Ils sont en train d'adorer et de célébrer Dieu. Or, la Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Et lorsqu'il descend pour délivrer. Frère, tu veux que ta prière soit efficace, mais comment tu pries? Et je suis en train de dire des prières où on a besoin de l'intervention de Dieu. Comment tu pries? Est-ce que tu adores ton Dieu? C'est la seule qui célèbre ton Dieu dans ton épreuve?
Vous savez, j'aime la voix de Papa Lino parce que quand tu l'appelles Papa Lino Boni, tout va bien. Amen. Hier, j'ai dit que Dieu bénisse ta foi. Alléluia. Tout va bien. Je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Je sais que mon Dieu est au-dessus de tout. D'ailleurs, la Bible déclare, même au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Avant peu importe les circonstances, ainsi, nous étant enfants de Dieu, quand tu veux commencer à prier, tu vas commencer par l'adoration, élever ton Dieu, exalter Dieu, glorifier ton Dieu, lui rendre des actions de grâce. Rends à Dieu des actions de grâce. Seigneur, je te dis merci parce que tu as permis ces choses à puisse m'arriver. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est que moi je ne sais pas, toi tu le sais. Mais je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Car tu dis que même si vous traversez les eaux ne vous submergera point. Si vous traversez le feu ne vous brûlera point. Tu as permis que Pharaon et son armée nous poursuivent. Mais je sais une chose, que tu ne nous laisseras pas en proie à nos ennemis. Amen. Alléluia. C'est ça la prière qui va toucher le cœur de Dieu. Bien souvent, on a vu les enfants de Dieu changer en cause de problèmes. Mais pour ça, moi, alléluia. Être transformé en cause des circonstances, des temps difficiles. Je sais, la Bible déclare que les épreuves que vous avez à passer, sachez qu'il y a aussi vos frères et vos sœurs qui les passent. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu glorifieras Dieu si tu n'as pas passé par une épreuve? Comment est-ce que tu auras un témoignage, tu auras à dire si l'Éternel ne te délivre pas? Pourquoi on l'appelle le Dieu de la délivrance? Alléluia. On me dit que tu dois pouvoir confesser. La prière d'un enfant de Dieu, ça passe aussi par la confession, c'est s'humiliant devant Dieu. Ça descend devant Dieu même quand tu ne comprends pas. Tu dis Seigneur, que ta miséricorde soit sur moi. Tu t'es présenté devant Moïse et tu as dit, je suis le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, laisse que ta miséricorde soit sur moi. Alléluia. Que ta miséricorde soit dans ma vie. Vous savez, il y a des personnes que Jésus a guéries en disant tout simplement, tes péchés sont pardonnés. Va, tes péchés sont pardonnés. Il a reçu sa guérison. La personne n'était pas venue pour demander à Dieu pardon pour les péchés. Il était venu étant malade ou avant un souci, mais Christ va dire que tes péchés sont pardonnés et la guérison est venue auprès de lui. Un enfant de Dieu s'est souillé devant la face de l'Éternel, demandant pardon à l'Éternel son Dieu. Peu importe ce qu'il arrive. Et après, il vient présenter son requête. Alléluia. Il vient présenter son requête devant Dieu. Parce que la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ton requête, c'est un dernier. Parce que la Bible dit qu'il connaît déjà vos besoins, il connaît vos soucis avant même que vous parlez. Moi, je vais plus loin. Il habite à moi, il vit à moi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Cela veut dire que chaque instant dans ma vie, l'Éternel est avec moi. Il connaît mon quotidien. Alléluia. Amen. Je m'approche tout simplement auprès de lui parce que c'est un père pour moi. Comme un enfant à la maison, quand il a faim, il dit, papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Mais en réalité, le père sait aussi que l'enfant a faim parce que c'est le temps de manger. S'il n'avait pas encore préparé, c'est que ces pains-là, l'enfant devait déjà manger. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu et prenons exemple sur ces paroles que nous venons de lire. J'ai deux textes qui sont extraordinaires. J'ai le texte de Daniel, chapitre 9, et j'ai aussi le texte... Mais je vous laisserai lire à la maison. À la maison, lisez Daniel, chapitre 9. Du verset 3 au verset 19. Et nous allons lire l'histoire ou la vie du roi Josaphat, que nous connaissons tous bien, je pense. Et nous allons lire sa prière. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, nous nous levons. Dans l'introduction des 2 Chroniques,
du chapitre 20, on nous étale le combat qu'avaient le roi Josaphat et Israël. Et après, on nous montre comment est-ce que la prière est la réponse de Dieu. Donc, on les lira du premier verset au verset 17. Après cela, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informant Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à la Hassot, c'est difficile, c'est Tamar, qui est à Engedi. Dans sa frayeur, verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, écoutez, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? Il commence d'abord par élever, glorifier le Seigneur son Dieu. Il voit sa grandeur. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Alléluia. C'est vrai qu'il avait peur, mais il savait qu'auprès de son Dieu, nul ne peut résister. Ça veut dire que même les ennemis qui se sont levés devant lui ne pouvaient pas résister à son Dieu. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël, et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aime? Bien-aimé, déjà, on peut s'asseoir. Je continuerai tout à l'heure. Merci. Déjà dans l'introduction, nous voyons comment est-ce que le roi, parce que l'un des caractéristiques du roi Josaphat, qui a régné 25 ans en Israël, Josaphat était un roi qui craignait Dieu. La Bible déclare qu'il aimait Dieu. Et il a aboli tous les idoles en Israël. Il est un roi qui a ramené le peuple d'Israël devant la face de Dieu. Et on nous montre encore une image maintenant, que lorsqu'on est venu l'attaquer, il n'est pas parti chercher secours aux hommes, ni parti chercher les alliés, ni les devants. Mais il a appelé le peuple de Dieu à se rassembler pour prier l'Éternel. Il les a invités en jeûne et prière. Alléluia. Bien-aimé, si le vent veut te secouer, ou tu vois que le vent vers toi, un problème, un souci, la première des choses à faire, va chercher Dieu dans la prière. Entre à jeûne et prière. Alléluia. Invite tes frères, invite les pasteurs, invite ta sœur, dis, venez, nous allons jeûner et prier parce que je suis dans le combat. Alléluia. Josaphat de nature, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'était vraiment un enfant de Dieu. Et voilà pourquoi lorsqu'il s'est approché de Dieu, la première des choses, il a commencé à dire à Dieu ce qu'il est. C'est ça l'adoration, c'est ça un adorateur. Un adorateur, il dit à Dieu ce qu'il est. N'est-ce pas toi qui es le Dieu le plus puissant? Tu es le grand Dieu, nul ne tient devant toi. Il a dit, personne ne peut résister contre toi. Alléluia. On s'approche auprès d'un Dieu qui ni puissance, aucune armée, aucune autorité ne peut résister contre elle. Ainsi, ça veut dire que l'esprit du roi Josaphat n'était pas stérile.
Alléluia. L'esprit de roi Josaphat était conscient. Même dans l'épreuve. Et c'est ce qui est très important parce que souvent, dans les épreuves, nos esprits deviennent stériles. Je sais que Dieu est puissant. Je sais que Dieu est grand. Mais quand je suis devant l'épreuve, Goliath devient grand. À tes yeux, bien sûr. Pas aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes commencent à regarder la grandeur de Goliath. Et la Bible dit qu'Israël a pris panique et personne ne pouvait parler, même le roi Saoul ne pouvait plus parler. Ils ont pris panique parce qu'ils regardaient l'homme. Un enfant de Dieu regarde son Dieu. Alléluia. Lorsque je suis en train de prier, je m'adresse à Dieu et mon esprit voit la grandeur et la puissance de mon Dieu. Et ce sont des prières qui sont efficaces. Parce que Dieu se manifeste lorsque ses enfants sont en train de l'invoquer. Parce que Dieu sait comment ses enfants l'invoquent. Alléluia. Ils reconnaissent son nom. Et si vous allez voir, Jésus-Christ est en train de passer. La multitude est en train de les secouer. Mais du coup, il va entendre Fils de David! Fils de David! Aie pitié de moi. Waouh! Waouh! Bartimée. Il est le fils de David. Qui a reconnu que je suis descendant du roi? Qui a reconnu que celui qui est en train de passer, il s'appelle le fils de David? Et il déclare qu'il s'est arrêté. Que l'Éternel s'arrête sur ton problème au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train d'évoquer l'Éternel, que l'Éternel s'arrête sur ta route au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il était aveugle physique, mais son esprit n'était pas aveugle. Et je déclare que ton esprit ne soit jamais aveugle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu vois ce que le monde ne voit pas. Amen. Alléluia. Nous bien aimés dans le Seigneur parce que nous avons l'opportunité d'être dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on a l'opportunité d'être dans la présence de Dieu, quand on a l'opportunité de prier face dans le Seigneur, que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels. Alléluia. Je vais encore plus large que l'Éternel t'ouvre la sagesse et l'intelligence d'en haut, afin que tu puisses comprendre la grandeur et la puissance de ton Dieu. Amen. Et tu commences d'abord à l'invoquer dans ce sens. Et peu importe les circonstances qui peuvent arriver dans ta vie, commence à louer, à adorer et à élever Dieu d'abord. Arrête de, si même les larmes coulent à tes yeux, et suite tes larmes commencent à adorer, célébrer Dieu. La Bible me dit, Jésus pleura devant le tombeau de Lazare, même pas devant le tombeau de Lazare. Lorsqu'il a vu tous les gens qui l'entouraient, et ceux qui ont dit, mais voici, il a guéri tout le monde, il ne peut pas sauver cette personne. La Bible déclare que Jésus-Christ frémissait en lui-même, et la Bible dit que Jésus pleura. Après, il a demandé, où l'avez-vous mis? Et lorsqu'on l'a mis, là où on l'a mis, il a dit, ôtez la pierre. La sœur va dire, il pue déjà. Christ va dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui est extraordinaire, lorsqu'il arrive devant le tombeau, il va dire, Père, je te remercie parce que tu m'écoutes. Alléluia, l'enfant de Dieu. Je te remercie parce que tu m'écoutes, Père. Or, si tu m'écoutes, tu vas m'exaucer. Alléluia, les enfants de Dieu. Dieu a besoin des prières de ses enfants. Parce qu'un enfant de Dieu connaît son Dieu. Voilà l'enseignement ce soir. Dieu a besoin des prières de ceux qui les connaissent. Tu veux que ta prière soit efficace, tu dois connaître ton Dieu. Plusieurs ne connaissent pas Dieu, ils ne prennent pas le temps de connaître Dieu, ils ne prennent pas le temps de lire la Bible. Tu connaîtras Dieu à travers la parole. La grandeur de Dieu est dévoilée dans la parole. Dieu est le créateur de toutes choses. Alléluia. C'est toi qui as attiré en existence ce qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui n'existe pas dans ta vie. Lis la parole de Dieu, tu connaîtras qu'il est celui qui a attiré en existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Il est celui qui bénit, il est celui qui a donné aux stériles des enfants. Il est celui qui a délivré un peuple dans un seul jour. Lorsqu'on connaît Dieu, on priera réellement. Je vous laisserai lire la parole à la maison.
On va juste aller au verset 14 et nous allons nous lever pour prier. Au verset 14, nous sommes à 2 Chroniques, chapitre 20. La Bible déclare, même je peux lire verset 13, tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jochaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils d'Israël, fils de Mathunia, Lévi, d'entre les fils d'Asaph. Et Jaziel dit, soyez attentifs, toute Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant ces multitudes nombreuses, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Et celui qui a dit Amen dit encore un Amen fort. Amen. Je n'ai pas dit à l'assemblée de dire Amen. Mais je dis que celui qui a dit Amen dit encore un Amen fort. Amen. Parce qu'il faut être attentif à la réponse de Dieu. On a bien compris qu'après que le roi Josaphat a parlé à son Père Céleste, le Père Céleste a répondu. Et si vous continuez l'histoire, vous verrez que ces jours-là, la Bible déclare, lorsque Israël montait sur la montagne, ils ont vu que les choses ont tremblé. Alléluia. Amen. Les ennemis d'Israël se sont entraînés entre eux-mêmes. Et Israël avait la délivrance. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons prier. La prière d'un enfant de Dieu. La prière d'un enfant de Dieu. Si je me le rappelle encore à quelqu'un, tu veux que ta prière soit efficace, gloire à Dieu. Oui, c'est la volonté de communion. Mais quelle est ta communion avec Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu réside encore dans ton cœur? Ça bouillonne encore? Quelle est ta relation avec Dieu? On reconnaît un enfant avec ses parents par la relation qu'ils ont. La filiation qu'ils ont. C'est très important. Tu vas d'abord commencer à prier toi-même. Même en silence, un enfant de ton cœur, tu vas bénir l'Éternel, ton Dieu, commencer à adorer Dieu. Si ta relation avec lui est bonne, mais si ta relation n'est pas bonne avec l'Éternel, ton Dieu, tu peux maintenant te rapprocher de lui et te réconcilier avec l'Éternel, ton Dieu. Et lui dire, Père, tu es mon Père. Je suis ton enfant. À qui irai-je encore? Car c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui es ma force. Je suis cette branche qui est greffée en toi. Et tu es ce tronc qui me donne la vie. Et c'est en toi que je tire ma force. Loin de toi, détaché de toi, je suis mort. Je viens à toi ce soir. On vit ensemble, on commence ensemble, Père éternel, et que notre communion soit établie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta relation avec Dieu soit parfaite. Que ta relation avec Dieu soit rétablie. Que la miséricorde de Dieu soit sur ta vie. Que la miséricorde de Dieu soit sur ta maison. Que la miséricorde de Dieu soit sur ton ministère. Seigneur, nous avons péché, pardonne-nous. Père Céleste, nous n'avons pas été attentifs, pardonne-nous, Seigneur. Papa, nous avons désobéi à ta parole, pardonne-nous, Éternel. Papa, nous avons été incrédules, nous avons été désobéissants, pardonne nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, ton péché.
Nous venons à toi parce que nous n'avons pas d'autre refuge. C'est en toi, Père éternel, que nous trouvons refuge. La Bible me dit que ma vie est cachée en Christ, Christ entier dans les lieux célestes. C'est auprès de toi, Père Saint, que moi j'ai un refuge. Ne me laisse pas. Ne garde pas silence à mon sujet. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions au nom de Jésus. Seigneur, que ces péchés qui nous empêchaient de parler seul à seul avec toi tombent. Que ces péchés qui nous empêchaient d'avoir une bonne communion avec toi tombent. Papa, que ces péchés qui nous empêchaient de t'invoquer comme tu le veux tombent. Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ton sang vienne, Père éternel, nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Viens nous revêtir, Père éternel, d'un habit nouveau. Bien-aimé, je suis en train de prier, mais je suis en train de mettre les paroles dans ta bouche. Je suis en train de mettre les paroles dans ton esprit afin que tu pries. Parce que par la grâce de Dieu, l'esprit qui est en moi veut que tu aies un esprit, une prière efficace, une prière d'enfant de Dieu. Nous sommes en train d'embellir ce lieu que nos prières soient efficaces au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Que notre communion en sortant des cieux soit une communion parfaite avec l'Éternel, notre Dieu. S'il y avait le doute et l'incrédulité, le murmure dans nos cœurs, que cela soit ôté. Que l'Éternel nous pardonne par sa grande miséricorde, parce qu'il est le Dieu miséricordieux, là à la colère et riche en bonté. Qu'il nous pardonne de toutes nos iniquités ce soir. Père, pardonne-nous de toutes nos iniquités ce soir. Sanctifie nos cœurs, Père éternel, et permets-nous, Seigneur, de prier et de te célébrer. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, comme le roi Josaphat, maintenant nous allons élever Dieu dans nos problèmes et dans nos soucis. La Bible déclare que le roi Josaphat, malgré l'armée qui était devant lui, malgré la puissance qui était devant lui, il a déclaré en disant, notre Dieu, nul ne peut te résister. Nul n'est puissant comme toi. Tu es un grand Dieu. Ainsi, tu vas commencer à adorer l'Éternel ton Dieu sur tes problèmes, sur tes besoins, sur tes soucis, sur tout ce qui peut se passer dans cette année ou dans la fin de cette année. Pour la fin de cette année, nous allons élever l'Éternel notre Dieu. On va lui mettre et remettre des détails des circonstances. Commence à adorer l'Éternel ton Dieu. Commence à élever l'Éternel ton Dieu. Nul ne comme toi, mon Seigneur et mon Dieu. Nul ne semblable à toi. Alléluia. Tu veux nous mettre des temps et des circonstances. Et je sais qu'aucune circonstance ne peut te dépasser, aucune circonstance ne peut t'égaler, aucune circonstance ne peut être au-dessus de ta parole, au-dessus de ta puissance. Aucun esprit ne peut être au-dessus de ta puissance au nom de Père. Tu es l'esprit qui est puissant, plus puissant que tous les esprits. Tu m'as dit dans ta parole, l'Éternel de tout puissant, et que petits enfants, n'ayez pas peur de ce qui est dans ce monde, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Même si le monde des ténèbres est en train de manigancer, même si les occultes sont en train de chercher à faire des sacrifices, même si les sorciers sont en train de chercher des sacrifices, mais moi je sais une chose, l'esprit qui est en moi, et l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits, le puissant, plus puissant de tous les esprits, Seigneur, ton trône, oh Dieu, est élevé au-dessus de tous les noms. Ton trône, oh Dieu, est élevé au-dessus de tous les trônes. C'est toi qui as la puissance, c'est toi qui as les règnes. D'ailleurs, la parole me dit, la puissance, les règnes et l'autorité t'appartient au siècle des siècles. On ne parle pas des jours, on ne parle pas des mois, on ne parle pas de l'année 2025, mais on parle des siècles de siècles. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu de l'année 2025, tu es le Dieu de l'année 2026, et tu seras le Dieu des années et des années et des années et des années, aussi longtemps que je serai sur cette terre des hommes. Tu seras mon Dieu, tu seras le Dieu de mes enfants et le Dieu des enfants de mes enfants, de génération en génération, jusqu'à ce que tu décides de venir sur cette terre des hommes. Je te lève ton roi, tu es au-dessus de la maladie, tu es au-dessus de chaque famille, Seigneur, qui est représentée dans ce lieu. Tu es celui qui a créé l'homme. N'est-ce pas, toi tu as créé l'homme et tu as l'homme multiplié, toi sois fécond et remplis la terre. Alléluia. Tu es le Dieu qui a
attiré de génération en génération. Et je crois fortement, Père éternel, tu garderas cette génération. Tu as gardé les enfants d'Israël dans le désert. Les enfants d'Israël étaient en train de marcher dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert, mais tu leur as dit que vos chaussures ne se sont pas usées. Dis que vos vêtements ne se sont pas usés. Tu les as gardés, tu les as donnés à manger et tu les as donnés à boire. Tu as dit vous allez manger de la viande, de la caille, jusqu'à ce qu'elle sorte de vos narines. Parce que tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de la bénédiction. Si tu as pris soin à ton peuple dans le désert, ils avaient soif. Éternel, tu as fait sortir de l'eau du rocher afin qu'ils puissent boire. Tu es le Dieu qui pourvoira de besoin. Tu es le Dieu qui pourvoira de besoin. Tu es le Dieu qui pourvoira besoin de chaque foyer de cette église. Tu es le Dieu qui pourvoira besoin de chaque famille de cette église. Tu es le pourvoyeur du besoin. Oh, Père éternel, il est écrit à la montagne de l'éternel, l'éternel pourvoira. Tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es le Dieu pourvoyeur. Nul n'est compliqué devant toi. Nul n'est impossible devant toi. Seigneur, ne sois pas tu es le Dieu de l'impossible. Tu m'as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Et je crois, Père éternel, que rien n'est impossible à toi. Alléluia. Rien n'est impossible à toi pour ma vie. Rien n'est impossible à toi pour cette église. Rien n'est impossible à toi pour cette église. Rien n'est impossible à toi, Père éternel, Seigneur, pour ma soeur, pour mon frère. Rien n'est impossible à toi, éternel de Dieu. Nous te levons ce soir pour chaque famille, pour chaque maison. Nous te levons ce soir pour la fin de cette année, pour ce mois de décembre. Nous te levons ce soir. Nous te glorifions ce soir. Tu es le protecteur. Éternel, tu dis, celui que je tiens dans ma main, sur le feu de la vie. Tu tiens ma vie dans ta main. Tu tiens la vie de cette église dans ta main. Tu tiens la vie de mon frère dans ta main. Tu tiens la santé de mon frère dans ta main. Tu tiens ma santé dans ta main. Tu tiens la santé de nos familles dans ta main. Et nul ne peut les ravir. Nul ne peut les ravir. Aucun sorcier ne peut ravir une main de ta vie de ta main. Tu as dit à Satan que même si tu allais vers Job, ne touche pas à son âme. Et Job a dit, mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Éternel, tu t'es levé et Job a été restauré. Tu es le rédempteur, tu es le sauveur, tu es le rédempteur, tu es celui qui sait rétablir la vie d'une personne. Et je te bénis, Père, car tu es le Dieu qui me rétablit, tu es le Dieu qui me lève, tu es le Dieu qui rétablit la vie de mon frère, tu es le Dieu qui rétablit la vie de ma soeur, tu es le Dieu qui rétablit la vie de cette église, tu es le Dieu qui rétablit la vie de tes serviteurs et servantes, tu es le Dieu qui rétablit la vie de prière de cette assemblée. Et dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu es élevé, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Aucune circonstance dans ma vie ne peut s'égaler à toi, ô grand Père. Aucune situation, Père éternel, Seigneur, ne peut être au-delà de ta pensée dans le cœur. Il n'y a rien qui peut te dépasser, éternel de Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui est capable de tout faire. Tu as la solution à toutes choses. Rien n'est impossible à toi pour ma vie, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Père Saint. Rien n'est impossible à toi, éternel de Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui a marché au-dessus des eaux. Tu es le Dieu qui a marché au-dessus des eaux. Et tu m'as dit, tu traverseras les eaux et les eaux ne te submergeront pas. Et je sais qu'aucun obstacle ne peut me submerger. Aucun problème, aucun souci, aucune épreuve ne peut faire l'éternel Seigneur m'engloutir. Et je crois fortement qu'aucune épreuve dans cette église ne peut faire l'éternel nous limiter. Aucune épreuve, aucun détapant, aucun souci ne peut faire l'éternel limiter notre vie de prière, limiter notre foi, limiter par l'éternel notre vie. Et cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aime prier dans la vision. J'aime prier dans la révélation. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Vous savez, d'autres épreuves que nous voyons, des circonstances qui passent devant nous, des fois c'est l'œuvre de l'ennemi. Il met devant nous pour nous déstabiliser. Nous cherchons à nous montrer qu'il est fort. Les sorciers cherchent à manigancer pour nous montrer qu'il est fort. Des fois, notre maladie, elle peut être spirituelle.
La Bible déclare, lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, et pour prouver à Pharaon qu'il avait Dieu, selon l'ordre de l'Éternel, il a jeté son bâton. Et la verge de Pharaon est devenue un serpent, par la puissance de Dieu. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler aussi ses magiciens, et aussi vont jeter leur verge. Plusieurs serpents vont sortir. À ce temps-là, si Moïse n'avait pas parlé avec Dieu, il allait paniquer. Si Moïse n'avait pas la relation avec Dieu, il allait paniquer. Mais la Bible dit et que les serpents de Moïse, la verge de Moïse a commencé à engloutir. Il a commencé à engloutir, à avaler, à faire disparaître les serpents de Pharaon, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Ainsi, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas commencer à faire disparaître tout ce qui est le combat de ta vie. Au nom de Jésus, que ce soit la maladie, tu dis, Seigneur, de la même manière que les serpents de Moïse ont englouti les serpents de Pharaon, je déclare que cette maladie disparaisse. Au nom de Jésus, je déclare que cette situation que je suis en train de passer disparaisse au nom de Jésus. Dis, Éternel, que ta puissance engloutit toute épreuve qui part dans ma vie, toute situation qui ne rend pas gloire à Dieu qui part dans ma vie, tout ce que les sorciers, les magiciens, les occultes, le monde ont voulu placer devant moi, je déclare que ces situations disparaissent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et en silence là, nommément, la Bible déclare, malgré que l'Égyptien s'est levé, que lui-même s'est levé en disant, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'il est le Dieu qui efface nos adversités. Il est le Dieu qui efface nos adversaires. Il est le Dieu qui les efface. Il efface leurs traces. Et on ne les verra plus. On n'a plus vu Pharaon. On n'a plus vu l'armée de Pharaon. On n'a plus vu la résistance. Parce qu'il est le Dieu qui engloutit nos ennemis. Autrefois, les serpents de Pharaon, les serpents de Moïse a englouti les serpents de Pharaon. Mais l'Éternel a englouti l'armée de Pharaon dans la mer. Parce qu'il est l'Éternel Dieu qui est puissant pour enlever l'adversité, pour enlever le combat. Oh Père, je te bénis. Et je ne puis faire l'Éternel Seigneur d'engloutir toute maladie devant moi. D'engloutir toute maladie devant moi. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable veut mettre devant moi pour chercher à m'intimider, je déclare aujourd'hui, à cet instant même, puisque vous n'avez pas réussi à me vaincre, vous disparaissez. Au nom de Jésus. On ne parlera plus de vous. Je ne vous ferai plus dans le nom de Jésus-Christ. Toute situation difficile, toute pauvreté, tout manque, maintenant même, vous disparaissez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de chef qui cherche à se mettre devant moi, je déclare maintenant qu'il disparaît. Au nom de Jésus. Et chaque qui n'a plus de foi dans ma vie, parce que l'esprit de Dieu est en moi, et la foi dans tout dit. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, toi, esprit de sacrifice, je dis que tu es disparu au nom de Jésus. Toi, sorcier, toi, réclamation, toi, auquel je te brise au nom de Jésus. Tout auquel qui cherche à se lever, je déclare que le sang de Jésus est l'autel le plus élevé, et que tu disparaisses maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la maladie disparaisse, toute maladie dans cette église, je déclare que tu disparais au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit engloutit maintenant. Je dis que la puissance du Saint-Esprit engloutit toute force machiavélique qui cherche à combattre ta vie. Au nom de Jésus, toute maladie dans ton corps, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, dans ta famille. Au nom de Jésus, que cela soit englouti, que cela soit englouti, que cela disparaisse. Au nom de Jésus, toutes les sorcières qui cherchent à s'élever pendant la fin de cette année. Oh, que la puissance de Saint-Esprit les engloutit au nom de Jésus. Tous ceux qui chercheront à s'élever, qu'ils disparaissent. Qu'on ne parle plus de lui, qu'on ne les voit plus. Au nom de Jésus. De la même manière, et que aussi, Pharaon a disparu de l'armée, je déclare que toute armée de monde de ténèbres qui chercheront à s'élever pour nous combattre, pour combattre ta famille, ta maison, combattre cette église, qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Qu'ils soient engloutis au nom de Jésus-Christ. Toute situation difficile dans ton foyer, dans ta vie,
qui cherche un combat à retenir ta vie, que cela disparaisse. Que cela soit englouti au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui combat ta vie, qui disparaisse au nom de Jésus-Christ. Si on vient ici à faire des esprit qui te combattait, maintenant que cet esprit te quitte au nom de Jésus-Christ, que cette année sa vie ne me retourne plus jamais. Que la puissance du Saint-Esprit engloutit les forces de l'ennemi. Toute résistance. Pharaon a voulu résister, mais il s'est vu être englouti. Ces magiciens ont voulu résister, mais ils se sont vus être engloutis. Que la puissance de Dieu engloutit toute force qui nous rend au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit engloutit tout esprit de division, tout esprit de querelle, tout esprit de séparation, tout esprit d'envoûtement, tout ce que le diable veut s'aimer, tout plan machiavélique de l'ennemi, soit englouti au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la forme de sorcellerie familiale soit engloutie et disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Que la forme de son culte dans cette vie de Saint-Étienne, la forme de sacrifice soit engloutie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout plan machiavélique de l'ennemi ne va jamais le jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour nos frères et sœurs absents. Nous allons prier pour les malades. La Bible dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Il appelle les anciens qui prieront pour lui en éloignant d'huile et la prière des enfers par beaucoup d'efficacité. Y a-t-il quelqu'un qui est malade là qu'on peut prier pour lui? L'Éternel te guérit. Je disais à quelqu'un que l'Éternel te guérit. Amen. Que l'Éternel guérit ta santé. Amen. L'Éternel guérit ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons lever nos mains, nous allons prier pour l'Église, prier pour nos frères et sœurs. Que l'Éternel les restaure, que l'Éternel les fortifie, que l'Éternel les bénisse. La prière de Josaphat a sauvé tout Israël. Ta prière aussi va sauver toute l'Église. Prie à l'Éternel, dis à Dieu de sauver l'Église, de sauver nos frères et sœurs, de guérir, de sauver des foyers, des familles, d'intervenir, de donner les documents, de donner le travail, de donner la stabilité, le mariage. Que l'Éternel visite son Église dans le nom de Jésus. Nous croyons fortement qu'il est des qui changent les circonstances. Il fait changer même les décisions de la préfecture. Et moi je crois, avant même le 31 décembre, nos frères et sœurs peuvent être bénis, visités, invités au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, nous prions pour ton assemblée, nous prions pour nos frères et sœurs, nous prions pour nos familles. Qu'ils soient ici ou à l'étranger, Seigneur, que tu le bénisses, que tu guéris tous ceux qui sont malades. Seigneur, que tu visites le foyer, que tu visites les familles, Père éternel, que tu accordes de la stabilité, de la paix dans chaque famille, dans chaque maison, au nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis, Père éternel, ton peuple, dès que ton Église est d'Israël. La joie de la prière, c'est le mouvement. Oh, je crois fortement à toi, Père éternel. Accorde le travail, ceux qui manquent de travail. Accorde la paix, accorde la stabilité, éternel, de tout le sang. Accorde les enfants, Père éternel, à ceux qui manquent de enfants, Père éternel. Accorde le mariage à ceux qui ont besoin de mariage. Accorde le travail, accorde le finance, Père éternel. Fais sortir ton peuple de la pauvreté, éternel. C'est vers toi que nous avons la paix. Quand tu es libéré, sans voir de tout ce que tu as échangé pour nous donner du repos. Donne du repos à nos frères, à nos sœurs, Père éternel. Ouvre les saints du ciel, au nom de Jésus. Papa, bénis ton peuple, qu'il prend soin de cette église, Père éternel. Qu'il te sert dans cette assemblée, au Père éternel. Qu'il donne les entiers de leurs enfants de faire l'avancement et pour nous, Père éternel. Ouvre les saints du ciel, et de nous, Père, à ceux qui manquent, pouvons besoin, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps de combat.